Il y a des choses que Dieu fait. Et seul Dieu peut faire. J'ai écrit une phrase. Cette phrase m'est passée à la tête. Et j'ai été obligé d'écrire cela. Les dieux qui fait des choses que seul Dieu peut faire. Amen. Les dieux qui fait des choses que seul Dieu peut faire. C'est celui que nous élevons. Et lorsque tu t'appuies sur lui, ta vie chaque jour est un miracle. J'aimerais quand même dire quelque chose pour remercier le Seigneur Dieu. Hier, nous étions ici, nous avons célébré le mariage du couple Bayon Mafungu. Nous avons fini un peu tard par rapport au retard que nous avons eu à finir. Et en rentrant à la maison, on devait s'apprêter pour la soirée. Nous, on est rentré à 1h passée. Parce qu'on devait rentrer pour préparer les cultes. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Pour vous montrer réellement. Dieu n'a jamais été là. Amen. Pendant qu'on s'apprêtait pour partir, les enfants ont repassé leurs vêtements. Et nous aussi, et les grandes personnes qui étaient là finies. Alors certainement les retardateurs c'était dans ma chambre que le frère était amené pour que la dernière personne, moi particulièrement. Alors c'est resté dans ma chambre. La dernière personne est venue sachant que le frère avait passé là-bas. Il est venu pour faire une touche rapide et partie. Parmi les enfants. Et dans cette précipitation, il a oublié qu'il avait branché le fer. Amen. Aux environs de 20h, il laisse le fer à fond, branché. Personne ne s'est rendu compte que nous sommes partis. Ce n'était pas sur la planche à repasser. Il a laissé ça sur le lit. Parce que c'était tout près de la prise. Nous sommes partis. C'est pourquoi il est mieux d'avoir un Dieu continu. Nous sommes rentrés. Le fer branché. A dégagé une chaleur impossible. Mais là où on a posé le fer, aucune brûlure. Amen. Le drap est là. La mousse est là. Ce que j'ai trouvé de bizarre. Vous voyez le fer tout autour, là, vers le bas. C'est devenu un peu noir. Mais les tissus, là où on a posé le fer, la mousse, ça, il n'y a que Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est parce que ça, c'est le lit d'un homme de Dieu. C'était dans le calcul de l'ennemi. Dieu lui a fait savoir. C'est pas ici. C'est pourquoi toi et tout ce qui t'appartient, vous êtes en sécurité lorsque vous vous attachez à l'Éternel. Dieu est merveilleux. Nous n'avons pas besoin de voir seulement les morts qui ressuscitent. Lorsque nous regardons les miracles que nous vivons chaque jour, lui-même il a déclaré en disant: voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Que ce soit la vie de chaque jour. Amen. Nous parlons de quelque chose ce matin. C'est qu'exige Dieu à son peuple. Ce qu'exige Dieu
à son peuple. Je vais parler de l'une des exigences. Mais ici, ça ne concerne pas le commun des mortels. Non. Mais les exigences que l'Éternel Dieu impose à son peuple. J'ai dit, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui nous allons pencher sur l'une des exigences. Et je crois que, bien aimé, c'est même la plus importante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le peuple des dieux, ceux qui sont appelés peuple des dieux, sont appelés aussi à être au service du Dieu? Oui, puisque la Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Même lorsque on vient à l'église et qu'on ne vient pas devant prêcher comme le pasteur, interpréter, présider le culte, chanter, faire le protocole, mais vous devez normalement servir le Seigneur. Parce que cette assemblée, la vocation de ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, sommes un royaume, non des observateurs, mais des sacrificateurs. Et vous devez vous sentir dans la joie lorsque vous écoutez ce que la Bible dit. Psaume chapitre 69. Le verset 8 jusqu'au verset 9. Psaume chapitre 69. Le verset 8 jusqu'au verset 9, nous lisons la parole du Seigneur. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Quelqu'un dit Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. J'aimerais un peu remonter pour vous faire savoir pourquoi est-ce que nous allons nous focaliser sur le verset 9. Mais comprenons ce que la Bible dit au verset 8. C'est quelqu'un qui est en train de parler. Un homme qui sort d'une famille. Un homme qui appartient à une famille. Mais écoutez sa façon de parler. Je suis devenu un étranger. Lorsqu'on parle d'un étranger, comment pouvons-nous repérer un étranger ou reconnaître un étranger? Il a quelquefois des comportements qui sont contraires. Amen. Vous allez voir par exemple, pour ne pas parler seulement de la race, mais parlons un peu sur le langage. Hein? Le langage. Un étranger. Quelquefois a du mal à maîtriser votre langage. Je parle non seulement de la langue d'abord, mais je parle du langage. Il y a une différence entre le langage et la langue. Quelqu'un peut parler votre langue, mais ne pas parler votre langage. Un étranger, vous pouvez le repérer par rapport à votre langage. La manière dont vous communiquez, la manière dont vous vous comportez. Vous savez, quand je suis entré au pays dans les années 2000, je crois, 2000, je me suis retrouvé à l'arrêt des bus. Je voulais aller quelque part. Mais il n'y avait pas de gens qui pouvaient m'indiquer pour dire que non, voilà, tel qu'on peut avoir de plaque. Là, on écrit par exemple victoire. C'est plaque indicateur. Victoire. Non. J'étais là. Il y avait des taxis. Sauf que les chauffeurs ne parlaient pas. Mais ils faisaient des signes. Je ne comprenais pas. Mais les gens montaient et partaient. Ils montaient et partaient. Donc là, je suis devenu aussi comme un étranger parce que je ne comprends pas le langage. Je dis à quelqu'un, ils sont en train de parler.
partir à tel endroit. Il dit, mais bon, mais il y a des taxis qui viennent ici. Après au moins 1 minute, il me dit, voilà, le taxi là. Ça va là. Et c'est là où j'ai compris. J'allais là où on fait ça. Amen. Mais si quelqu'un parlait, je comprenais aussitôt. Mais quelquefois, les langages de signes ne comprend pas. Et on s'est repéré un étranger comme ça. On s'est repéré un étranger par rapport à son régime alimentaire. Amen. Vous allez voir des choses que vous mangez avec un petit. Lui ne connaît pas. Amen. Lui il ne connaît pas. Il y a des gens qui ne mangent pas par exemple la grenouille. Il y a des ceux qui mangent parce que ça fait partie de leur culture. Et aussitôt lorsque vous vous retrouvez dans les endroits pareils, les gens demandent que vous n'êtes pas un autochtone, soit un étranger. Amen. Un étranger, on peut le reconnaître par son accoutrement. Un jour, j'ai porté le diabar et j'ai porté le foulard. Nous avons souvent un cambiste qui est connu. On s'y connaît. Et c'est un musulman. Et quand il m'a vu, il dit, oh, pasteur, mais je ne sais plus vous situer. C'est de l'autre côté. C'est ce que vous avez porté là. C'est nous qui portons ça. J'ai dit non. C'est pas pour vous. Hein? C'est tout le monde qui peut les porter. Amen. Donc pour lui en fait, il se dit comme c'est le pasteur. Je peux le voir comme ça. Donc il m'a collé l'étiquette d'un étranger par rapport à la culture. Donc on se reconnaît d'un étranger même par son accoutrement. Il y a plusieurs éléments qui peuvent nous permettre de cibler un étranger et reconnaître un étranger. Amen. C'est pourquoi vous verrez, quand vous avez par exemple une femme blanche qui porte le paille, c'est tout le monde qui si elle a des tresses là, c'est tout le monde qui est en train de parce que nous savons que là-bas, pantalon, petite culotte, jupe, quand on le voit en paille, comment c'est possible? On s'est repéré. C'est une étrangère. Alors écoutez ce langage. Un enfant qui appartient à une famille, je suis devenu un étranger pour mes frères. Ça veut dire quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous avons embrassé le Seigneur, nous avons accepté la parole du Seigneur, laissez-moi faire savoir que vous ne pouvez pas mener la même vie que les autres. Jamais. Jamais. Amen. Vous pouvez être des jumeaux. Lorsque l'un n'a pas connu le Seigneur et que l'autre a connu le Seigneur, même s'il a mené, s'il la déclare comme étant de vrais jumeaux, vous allez vous rendre compte que celui qui a connu le Seigneur, il sera considéré comme un étranger. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous êtes sorti d'une famille et que dans cette famille il y a des ceux qui ne connaissent pas Dieu, si vous menez la même vie que ceux de la famille, c'est que vous n'avez pas connu le Seigneur. Parce que vous avez commencé à poser des actes que les autres vont commencer à vous considérer comme un étranger. Il y a des tribus ici au Congo où on peut donner à un petit enfant de 4 mois la bière. J'ai parlé avec une dame. Elle m'a dit, papa, chez nous, c'est depuis l'enfance. Comme vous voyez dans notre tribu, il y a beaucoup de gens qui se donnent à l'alcool. Pour nous, s'empiffrer d'alcool, c'est normal. Amen.
Donc, quand on voit quelqu'un qui s'empiffe d'alcool, quand il se dit c'est normal. Et le parent lui-même, quand il prend un verre, alors il prend une quantité, il donne à l'enfant. L'enfant commence déjà à passer. Et quand il devient grand, il devient professionnel. Maintenant, dans une telle famille, quand tout le monde sait que la bière est normale, et que celui qui connaît le Seigneur, bien aimé, une fois que vous avez une véritable relation avec le Seigneur, vous deviendrez un étranger pour vos frères, pour vos soeurs. Parce que vous avez commencé à mener une vie qu'eux ne peuvent pas mener. Tout ce qui était accepté avant dans la famille sera rejeté par vous. Parce que là, vous appartenez à un autre royaume. Et voilà le secret. Il fait de sorte que, étant dans la famille, que vous ne puissiez pas partager le même dénominateur commun qu'on appelle des liens. Même si vous êtes dans une même famille. Parce que vous êtes séparés. Même de par vos pratiques. Amen. Il y a une vie qu'on doit constater. Et vous allez voir les gens commencer à dire. Quand tu vas dans leur famille, celui-là est différent de lui. Celle-là est différente. Ces deux-là sont différents. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont adhéré à un royaume qui est contraire au principe de la famille. Ça leur donne une autre vie. Si tu m'entends ce matin, et que dans ta famille, les gens ne te voient pas comme un étranger, c'est que tu n'es pas encore lui. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas changé leur cœur, mais qui ont changé seulement la direction de leurs pieds. Amen. Vous n'avez pas quitté le monde pour le royaume, mais vous avez seulement quitté le bar pour l'église. Vous n'êtes pas différent de celui qui s'est réveillé un matin et qui est allé faire par exemple la marche des santé. Même si vous êtes dans l'église. Amen. Il y a de ces familles où vous verrez les parents peuvent rester, excusez-moi de le dire, avec les enfants. C'est normal. Normal. Et certaines personnes trouvent des justificatifs pour dire c'est leur culture. C'est comme ce qui est péché en Europe, c'est pas en Afrique. Non, lorsque le Seigneur dit aux enfants, tu ne verras pas la nudité des parents, il n'a pas parlé aux Africains. Il a parlé à tous ceux qui est parents. Amen. Alors si la malédiction vient sur les enfants, comme le fils de Noé est tombé sur l'amitié de son père, ce n'est pas seulement en Afrique. Un de l'autre côté là-bas. C'est partout ailleurs. Amen. Vous verrez des personnes qui sont dans le luxe quelquefois de s'habiller d'une très mauvaise façon. Là-bas, on excuse. Ici, c'est un péché. C'est comme, excusez-moi de le dire, hein. C'est comme j'ai vu des gens quelquefois attaquer certaines personnes ici. Je ne n'encourage pas. Je ne veux pas que vous puissiez tomber dans ces complexes. On voit un frère qui a des tresses. Ce n'est pas des dieux. C'est un païen. Mais lorsqu'on est en train de suivre Darley, dans le monde, tous ces chantres européens, américains, vous verrez des guitaristes avec des bourrées, avec des tresses. Là c'est normal. Parce que c'est un blanc. C'est un Congolais. On va tirer sur lui. Amen. Ce n'est pas de cette façon que Dieu voit les choses. Ce qui est péché ici est péché là-bas. Lorsque l'Éternel interdit aux hommes de ne pas voir de longs cheveux, ce n'est pas seulement aux Africains, même les Européens, les Américains. Vous comprenez un peu? Oui. Mais quand on
les hommes de ce monde doivent mourir. Et voilà ce qu'il déclare. Moi, je suis devenu un étranger. Même votre manière de parler, votre manière de vous comporter, les gens doivent se rendre compte que vous êtes un étranger. Parce que vous n'avez pas la même vie que nous. Amen. Vous ne parlez pas comme nous. Vous ne marchez pas comme nous. Vous ne vous habillez pas comme nous. Amen. Vous savez, quelquefois ça étonne. Ça étonne. Lorsque vous voyez, bon, je ne sais pas, nous sommes allés au mariage de notre dernier des hommes. Sa femme qui est quelque part. Oh, le frère ont chanté. Ils ont chanté, ils ont dansé, on a prêché divement. On a fini le mariage et nous sommes sortis. La soirée, on devait se retrouver dans une salle de fête vers nous étions là en train de parler. Les mariés sont entrés. On a fait ce qu'on pouvait faire. On a commencé à manger. Après un certain moment, c'était la danse. Mais maman était à mes côtés. Elle me dit, regarde là-bas là. Mais c'est ces frères là. C'est ces frères là qui chantaient là-bas. Le guitariste, le chanteur. Là, on a mis la musique païenne. Parce que certains ont utilisé ça parce qu'il y avait deux familles. On a vu des frères, des soeurs, danser d'une drôle de façon. Donc, ce qui nous a, nous a tiqué, c'est de voir des personnes qui parlent de Dieu, célèbrent Dieu, même qui ont les mêmes pas de danse que les païens. Une chorégraphie, donc tu comprends, on dirait c'est comme si ils étaient en train de répéter ensemble. On comprend par là, et ils consomment ce qui est du monde. Frère, écoute-moi très bien. Il y a des gens, quelquefois, dans nos églises, ils ont du mal à entonner l'hymne national du début jusqu'à la fin. Mais ils peuvent te chanter une chanson mondaine du début jusqu'à la fin. Ça fait combien de temps que nous sommes dans cette année? Lorsqu'on a abandonné la zaïroise et qu'on a commencé avec le debout. Vous savez qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ne maîtrisent pas l'hymne national. Mais ils le maîtrisent parfaitement. Les chansons païennes. Essayez de lui interroger. Protocole. Chante à l'église. Intercesseur. Amen. Faites attention. Nous devons normalement mener la vie des étrangers. Parce que quand nous avons traversé tout ce qui est coutume, langue, langage, comportement, mœurs, tout, nous devons mettre de côté. C'est comme ça que le psalmiste est en train de dire. Et je suis devenu un inconnu pour le fils de ma mère. Nous avons emprunté le même chemin. Mais nous n'avons plus la même vie. Je suis devenu méconnaissable. Un inconnu. Parce que la vie qu'ils ont trouvée en moi, ce n'est pas la vie que tout le monde a. J'ai compris par là que réellement je suis dans le royaume. Mais écoutez le verset 9. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. La Bible dit, car le zèle de ta maison me dévore. Je veux nous parler ce matin sur le zèle. Le zèle. Vous savez écrire le mot zèle. Vous connaissez prononcer le mot zèle. Mais dans la pratique, ça pose problème. Écoutez. Le psalmiste dit ici,
C'est comme une punition. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, c'est pas lui qui prêche? Mais vous le voyez. Mais cette même personne-là, peut-être dans le communautaire, moi j'ai vu des fiancés qui devaient se séparer à 17h, mais qui se sont séparés à 21h. Vous savez comment? La fille est allée accompagner son fiancé. Dit bon, ça va comme ça, on s'appelle dès que tu arrives. Après, l'homme est là. Le taxi arrive et il dit à sa fiancée, mais tu vas faire ce trajet-là seul? Bon, je t'accompagne, là je te laisse à l'entrée de la ruelle. Et moi, je reviens pour prendre le taxi. Ok. Ils arrivent là. 3, 5, 10 minutes de causerie. Bon, ça va comme ça. Moi, je te laisse ici. Mais moi, je suis dans mon quartier. Je vais seulement te laisser là. Et moi, je te laisse là. Oh non, mais moi je te vois. Tu es au point, tu peux rentrer. Pourquoi pour ça? Non, si tu ne veux pas que je te... C'est que tu... Moi, je veux te voir rentrer dans le taxi. Je vais te voir rentrer dans le taxi. Ok. Bon, voilà. Après, on est là. On prend 25 minutes. Aussi 25 minutes. Non, tu vois, tu t'as compris. Je l'ai vu, moi, elle était épouvante, d'accord. Bon, ça va comme ça. On fait comment? Mais toi, pourquoi tu veux que je puisse prendre le taxi? Moi, je veux prendre la rivière. Bien aimé, 21h. Ping-pong. Vous savez pourquoi? Là où il y a l'amour, il n'y a pas la notion de temps. Il n'y a pas la notion de temps. Mais quelquefois, je trouve que c'est un mensonge cousu de tout. Parce que ces deux personnes-là, une fois dans la même maison, vous allez voir. Je sors. Tu vas où? Donc je vais rester là pour te regarder. Pose la question au frère Daniel et à la sœur Rose. Je sais qu'ils s'aiment beaucoup. Mais c'est pas autant que... Voilà. Que lorsqu'on veut même aller se reposer, oh non, je vais te voir. Même quand on va acheter quelque chose au point là-bas, oh, je vais t'accompagner. Amen. Oui. Lorsqu'il y a l'amour, quelquefois, la montre n'existe plus. Mais ces choses commencent à exister lorsque vous avez perdu le zèle. Amen. Et vouloir suivre Dieu sans zèle, c'est suicidaire. Quand le diable veut te détruire dans ta relation, il va seulement détruire ton zèle. Tu vas te rendre compte que l'amour que tu as au début, ce n'est pas le même amour que tu as. Et pour expliquer ça, regarde le zèle. C'est un thermomètre qui donne la température. Tu vas te rendre compte aujourd'hui là. C'est pas. Amen. Tu dois être bénédict vis-à-vis de toi. La Bible parle ici. Le sel de la maison de l'Éternel me dévore. Hier, il y avait des gens qui pouvaient braver la pluie et aller à l'église prier. Mais aujourd'hui, lorsque le ciel s'assombrit, on trouve une raison pour dire on a rien pour la part. Je vais seulement prier à la maison. Je vais répondre à ceux qui ont souvent l'habitude de dire que je la Bible dit ceci, n'abandonnons pas nos assemblées. D'accord? Vous savez le bonheur de se retrouver ensemble. Quelquefois, vous pouvez bénéficier de la chaleur. Et il y a une bénédiction. Et l'Éternel dispose à tous ceux qui sont unis. Il est doux et agréable. Il est bien aimé ensemble.
Car c'est là où tu répands ta vie et tes bénédictions. Amen. Dieu répand sa vie. Lorsqu'on perd le zèle, votre service n'a pas de sens. C'est malheureux de voir des personnes. Lorsque vous perdez le zèle pour Dieu, je vais dire, le service devient comme une punition. J'ai vu des personnes travailler dans l'église en murmurant. J'ai vu des personnes prêcher en murmurant. Vaut mieux ne pas le faire que tomber dans cette idée. Amen. Vaut mieux ne pas le faire. Tout ça, bien aimé. Lorsque l'amour n'y est plus, c'est fini. Je vous ai dit ici, à cause de l'amour, il y a des gens qui se promènent avec des téléphones qui ont des touches. Lorsque vous interrogez le prix, $20, 40 000 francs congolais. Mais cette personne qui a fait 4 ans, avec un petit téléphone comme ça, se donne quand même la peine d'acheter un smartphone à sa fiancée. $250. Il achète un téléphone. Surprise. Mais lui-même, avec un téléphone comme ça, vous lui posez la question. Pourquoi? C'est parce qu'il aime trop. J'ai vu quelqu'un, il est affamé, mais il a un billet de $20. Mais pas n'importe quel billet de $20. C'était tout neuf. Et il dit, je vais remettre ça à ma fiancée. Mais tu as des lèvres qui sèchent. Tu n'as pas de plus que monnaie. Tu peux lui donner plus que $15. Non. C'est billet de $20. Il s'est pris. Mais pour faire plaisir à sa femme. C'est bien, si on peut le faire, notre partenaire. Et à plus forte raison, Dieu. Quand il n'y a plus d'amour, l'œuvre peut être considérée comme une punition. Amen. Vous verrez des personnes quelquefois qui peuvent couper la prière pour répondre à un appel. Mais ce n'est pas qu'ils parlent à l'éternel. Mais ils répondent d'abord à un homme. Amen. Le zèle de ta maison te dévore. Vous savez bien, lorsque vous êtes animé du zèle de Dieu, personne ne va vous demander à faire telle ou telle autre chose. C'est le zèle qui va vous pousser à faire même ce qu'on n'a pas décidé. Amen. Le zèle. Je considère le zèle comme l'attitude qu'avait affichée Rebecca. Rebecca arrive au puits. Elle voit un homme qui lui demande de l'eau à boire. Oh, regardez, dans la demande de cet homme, c'est caché aussi une autre demande. Quand Eliezer est arrivé au puits, il dit au Seigneur, Seigneur éternel, Elohim, permets que la femme qui me donnera la qui va me donner à boire et qui donnera à boire au chameau soit la femme que je prendrai pour Isaac. Rebecca n'était pas là, n'est-ce pas? Quelque temps après, on voit la jeune fille venir au puits. Elle arrive, elle voit un étranger. Je salue. Elle dit, est-ce que tu peux me donner à boire? Elle a donné à boire au chameau. Alors, et elle-même, elle dit ceci. Bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Lorsque vous avez le zèle de l'éternel, le zèle peut vous faire des choses. Et vous pousser à faire des choses que le pasteur ne vous a pas déclaré comme ça. Mais que l'éternel a déposé dans votre cœur. Le zèle peut vous faire travailler. Le zèle vous ouvrira les yeux. C'est que les yeux physiques
Amen. Le zèle de l'Éternel vous donnera la possibilité de comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Le zèle de l'Éternel vous donnera une intelligence qui est au-delà de l'intelligence. Comment une jeune fille pouvait avoir je te donnerai à boire. Je te donnerai aussi à boire. Lorsque les gens parlent de Rebecca, la manière dont elle a reçu le mariage, dire que je vais faire boire tes chameaux, c'est facile. Mais Eliezer avait 10 chameaux. Rebecca avait une cruche. Un chameau boitait 100 litres. L'équivalent d'un pouille. Alors il devait abreuver tous ces chameaux-là. Vous voyez le prix qu'elle a payé? Parce que quelle que soit la profondeur, la grandeur d'un travail que t'impose l'Éternel, lui-même te donnera aussi la force de le faire. Quand Dieu t'impose une œuvre à accomplir, lui-même aussi te produira la force pour que tu puisses accomplir ça. Je ne sais pas si ta Bible dit la même chose. Mais ma Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le zèle de la maison de l'Éternel. Mais lorsque nous parlons du zèle, dans une église là où les gens ne sont pas zélés, l'œuvre de Dieu est considérable à la chance que les gens viennent récolter la malédiction. Parce que quand il n'y a pas de zèle, vous pouvez déjà travailler avec murmure et avec négligence et hésitation. Ces genres de choses nous apportent que la malédiction. Est-ce que ta Bible aussi dit la même chose? Hein? Qui a déjà lu ça? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu. Qui a déjà lu ça? 3 personnes. Mais les autres là, vous lisez quoi? TikTok, WhatsApp. TikTok, Instagram. Lisez la Bible. Un chauffeur ne peut pas être loin du code de la route. Celui qui a appris à marcher avec Dieu, la Bible est notre code de vie. La parole de Dieu, nous devons la connaître à fond. Amen. Lorsque nous parlons du zèle, en réalité, bien aimé, que cache le zèle? Le zèle de l'Éternel cache la puissance. Si ce matin-là, tu te rends compte que tu n'as pas de zèle, sache que tu es privé de la puissance de Dieu. Parce que le zèle de Dieu marche de pair avec la puissance. Lorsque vous voyez quelqu'un qui se promeut dans l'œuvre de Dieu, qui se donne à fond dans l'œuvre de Dieu, rassurez-vous que ce qu'il fait là, il est en train de puiser la puissance de Dieu. Parce que je le dis, le zèle marche de pair avec la puissance. On le vérifie. Oui, prenez la Bible. Ou notez, vous allez lire à la maison. Ésaïe chapitre 63, le verset 15. Ésaïe 63, 15. Il était dit que le zèle marche de pair avec la puissance. Regarde du ciel. Ésaïe 63, 15. Regarde du ciel et vois. De ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance? Pourquoi on a parlé de la sorte? Parce que le zèle marche de pair avec la puissance. Amen. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Jésus avait quelle apparence? Hein? Il n'était pas comme Goliath, sinon il n'était pas musclé. Il avait certainement une corpulence comme toi et moi. Mais comment cet homme-là qui va s'élancer contre tout le monde, et personne ne pouvait lui faire du mal, l'agresser, surtout lorsqu'il est arrivé dans le temple. Jésus est arrivé au temple. Il a trouvé que les gens étaient en train de vendre dans le temple. Il y avait des changeurs de monnaie. Les vendeurs
pigeons. Donc l'église est devenue comme un marché. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a commencé à renverser les tables des chanteurs. Il était en train de détruire les états qui étaient là pour libérer tout ce qui était là. Les brebis qui étaient là. Ouvrir les cages et libérer les pigeons qui étaient là. La Bible dit ceci. Il a fait cette déclaration en disant, il est écrit que la maison de mon père ne sera pas une caverne de voleurs, une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais pourquoi après avoir posé un tel acte, personne n'a mis la main sur lui? Qui peut accepter aujourd'hui que tu es en train de vendre et quelqu'un vient et commence à renverser ta marchandise? Hein? Là encore, dans le temple, il y avait des sacrificateurs. Mais les sacrificateurs ont permis que les gens vendent. Mais un homme qu'on considérait comme étant le fils de Satan, lui, il vient de créer du démon. Et les gens étaient en train de le regarder. La Bible dit en posant cet acte, il s'est souvenir de ce que David a dit. Et le sel de ta maison, le sel marche de pair avec la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le zèle? Un homme, lorsqu'il est zélé, une femme, quand elle est zélée, dans le zèle, vous trouvez la jalousie de Dieu. Amen. Dans le zèle, vous trouvez la jalousie de Dieu. Parce que la personne qui est mandatée par Dieu, la personne qui est appelée par le Seigneur, accomplir ce que Dieu veut, animé par le Saint-Esprit, ne va pas faire les choses n'importe comment. Amen. Il ne fera pas les choses n'importe comment. Vous savez que quand Dieu vous appelle, il vous imprime aussi un modèle que vous ne devez pas. Il a dit à Moïse, tu construiras l'arche selon le modèle millénaire. Lorsqu'on est appelé par le Seigneur, quand il vous a demandé de placer ces pots ici, et que vous l'avez placé ici, c'est lui qui a reçu cette vision, peut se dresser contre vous. Amen. Parce que Dieu lui a dit, tu le mettras ici. Mais quelqu'un quelquefois qui n'a pas reçu ces instructions, tu le mettras ici. Vous allez voir quelquefois quelqu'un commencer à piquer. Bien aimé, je l'ai dit une fois ici, il y a des moments où je sais que tu pries pour l'argent, mariage, les enfants, voyage, le commerce. Il y a des moments où il faut prier, demander à Dieu, je vais te voir. Hein? Amen. Le jour où tu verras Dieu, ça va changer ton comportement. Tu vas comprendre qu'il n'est pas comme il n'est pas comme l'oncle. Il n'est pas comme un père biologique. Certaines personnes ont été inspirées de la crainte lorsqu'ils ont vu Dieu. Moïse a entendu Dieu parler. Il a vu le buisson. Mais le jour où Dieu lui a montré son dos, la Bible dit, Moïse cria, l'Éternel, miséricordieux, là la colère est riche à monter. Mais tu as pu la bonté de Dieu pour moi. Parce que Moïse a vu ce que l'homme ne peut pas voir. Dieu. Amen. Je me souviens par cette grâce de Dieu. Il y a des moments, quelquefois, le Seigneur Dieu se révèle. Je l'ai vu à plusieurs reprises par sa grâce. Mais je me rappelle une fois. Je parlerai de deux fois. Je me rappelle sur un terrain de basket. Et on était en train de jouer dans ces pieds. Et quelqu'un m'a dit, regarde là-bas. Je voyais
le panier, mais au-dessus du panier. Donc en dépassant le panier, il y avait une sorte de trône. J'ai prié déjà. Je suis déjà serviteur. Mais pour regarder très bien ce trône-là, je ne comprends pas, j'avais une sorte de peur. Une sorte de peur. Mais je ne regardais que là. Mais pourtant dans ma pensée, je voulais vraiment fixer et regarder. Mais je suis en train d'hésiter pour regarder. Mais quand nous voyons Dieu, c'est que lui-même il a choisi de se révéler à nous. Vous voyez ce que vous faites souvent là? Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Je vous ai donné une fois ici mon propre témoignage. J'étais dans une ville où il y avait un jeune homme, un garçon, un homme. On l'appelait Terence. Cet homme-là, à le voir, je crois qu'il pouvait avoir 2 mètres 10. Il était castard, il était fort. On entendait parler. On entendait parler de lui. Moi aussi, un jour, j'étais allé accompagner une soeur qui était près de nous. Accompagne-moi au marché. J'ai accompagné au marché. Arrivé là, il y avait des gens qui vendaient. Et elle était ici, moi j'étais là. Et elle m'a dit, regarde Terence. Regarde Terence. Maintenant, moi, ne connaissant pas, je me suis tourné et je lui parle à haute voix. Il est où? Terence, il est où? Lydie. Terence est où? Terence est où? Frère. Batu nyonso bazali koteka wana. Bakomi lokola glacé. Personne ne bougeait. Lydie. Terence est où? Il est où? Pendant qu'ils sont en train de parler là, je vois quelqu'un qui vient me faire ça. Les gens, toujours. Il vient me faire ça. Et il est parti. Il a fait seulement ça. Ensuite, il a regardé, bon. Il est parti. Après, lorsque j'ai posé la question, j'ai senti que tout le monde qui était là avait respiré à fond. Il est où? On m'a dit mais c'est celui qui vient de te toucher là. C'est celui-là. Hein? Mais il était touché, c'est derrière. Toi, on te parle à voix basse. Toi, tu cries. Les gens ne pouvaient savoir. Quand tu me dis que regarde Terence, je me suis retourné. Je ne pouvais pas imaginer que c'était lui. Tu vois ce que tu fais? C'est parce que tu n'as pas encore. Le jour où tu le verras, ça va corriger ton comportement. Amen. Ça va corriger ton comportement. Vous verrez des personnes lorsqu'ils ont un rendez-vous au travail, ils sont à temps. Et quand il s'agit de l'église, on peut s'amener à n'importe quelle heure. Parce que tu ne comprends pas. À qui tu as affaire. Dans les ailes, il y a la jalousie. C'est pourquoi vous allez voir les personnes qui connaissent Dieu, ils sont tellement stricts. Lorsqu'il s'agit du service de Dieu. Certaines personnes disent que voilà, les gens de Dieu, la majorité ont un défaut, ils sont colériques. On vous cite Élie, on vous cite Moïse, on vous cite Élisée, ils sont nombreux. Mais il y a une possibilité d'expliquer ces comportements. Il y a possibilité. Amen. Parce que tous ceux qui ont été mandatés par Dieu, ils ont une façon de faire les choses. Ils ont une manière de respecter ce que l'Éternel a déclaré. C'est comme ça, vous verrez quelqu'un comme Moïse provoquer la mort d'une grande multitude en Israël. Mais par
Amen. Il a ordonné aux Lévites de tuer tous ceux-là qui avaient. Vous voyez quelqu'un comme Élie, un homme qui était capable d'invoquer le feu pour consommer les gens. Élisée, il est en train de partir, les gens sont en train de dire chaud. Et il a appelé les ours qui sont quelquefois leur nature colérique. Si Dieu lui-même inflige la malédiction à ceux qui font son œuvre avec l'intelligence, c'est lui qui est enchanté dans la colère. Pourquoi il va maudire ceux qui font l'œuvre avec l'intelligence? Amen. Ne fais jamais un travail pour Dieu quand tu n'as pas été doté de son zèle. Tu es comparable à un destructeur. Et Dieu ne va pas te rater. Amen. Dieu ne va pas te rater. Dans le zèle, il y a la jalousie de Dieu, mais il y a aussi sa colère. Quand vous manquez de zèle, sachez-le bien, vous pouvez vous attirer la colère de Dieu. Mais lorsque le diable veut finir avec vous, il peut vous laisser emprunter le chemin de l'Église. Il peut vous laisser porter les titres de l'intercesseur. Il peut vous laisser être un chanteur. Mais il détruit seulement le ciel. Vous avez entendu, la Bible dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique les bonnes choses. Sinon, je viendrai à toi et je t'aiderai les chandeliers de ta J'aimerais t'aider à lire un texte de la Bible. Romains chapitre 12, verset 11. Romains chapitre 11, chapitre 12 plutôt, le verset 11. La Bible dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Mais il y a des gens qui se sentent à l'aise. Est-ce que vous savez que quand Dieu vous appelle, que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez? Hein? Vous n'êtes pas libre, hein? Il vous impose ce que vous devez faire pour vous. Depuis la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui, si j'ai dormi, c'est peut-être pendant 3 heures. Ok? Mais je pouvais dire au Seigneur, comprends-moi. Et il dit, voici ce que tu diras encore. Je ne suis pas libre de faire ce que tu dis. Si réellement j'étais libre ce matin, j'allais dormir et dire à quelqu'un d'autre. En ce moment, j'allais être faire une grâce. Sache-le bien, tu n'es pas libre. Amen. C'est comme ça que Paul est en train de dire: moi, prisonnier de Jésus-Christ. Prisonnier de Jésus-Christ. Mais écoutez bien, lorsque vous manquez de zèle, cela peut être remplacé par ce qu'on appelle le zèle amer. Et voilà encore un autre élément qui détruit les gens qui sont dans l'église, pour ne pas dire l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu, c'est la le zèle amer. Amen. Je vais te parler sur le zèle amer. Il y a des gens qui sont aujourd'hui à l'église. Ce n'est pas pour le royaume, mais ils cherchent la protection de la part du Seigneur. Parce qu'on reconnaît qu'on est né d'une famille où la sorcellerie bat son plein. Viens se réfugier dans l'église. Cherche la protection. Ce n'est pas d'abord le royaume.
Laisse-moi te dire. Si tu te retrouves parmi ces gens, le seul qui t'anime là, amen. Il y a des gens qui sont à l'église ici. Donc l'objectif final est le mariage. Travail. La bonne santé. L'argent. Et tout ce que vous connaissez. Est-ce que vous pouvez trouver ça normal? Dans une église, le pasteur pose la question. Il dit, je veux prier pour cela. Qui ont des projets, vous voulez sortir, aller vous installer à l'étranger, voir votre bonheur là-bas. Il dit, ça s'est passé ici à Kinshasa. Hein? Il dit que tous ceux qui ont des projets et qui veulent aller vivre à l'étranger, vous savez qu'après, le pasteur n'a plus prié. Et il a posé la question. Mais lesquels vont réserver ici? Les gens qui étaient assis, il y avait celui qui était à la table de mixage. Ceux qui étaient devant. Pas tous aussi, parce que certains aussi s'étaient levés. Mais le reste de l'église, tout le monde était debout. Je veux partir. Amen. Amen. Que ça ne soit pas le cas. Quand tu es ici, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu. Le Saint-Amer fait de sorte qu'aujourd'hui, l'Église perd même. L'œuvre de Dieu même a perdu. Son vrai sens. Amen. Son vrai sens. Comment quelqu'un qu'on a vu faire vendre dans l'œuvre de Dieu, après son mariage, après avoir été embauché quelque part, la personne disparaît. Vous expliquez ça comment? Hein? On était à genoux en train de prier Dieu, Seigneur, bénis, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais une fois que Dieu ouvre les vannes, on trouve encore des raisons pour dire à Dieu, c'est le travail, c'est le mariage. Tout simplement parce que on est venu dans la pensée de vouloir escroquer Dieu. Mais Dieu ne veut pas fais attention. Tu dois ôter le mauvais zèle. Amen. Quelqu'un a posé la question. C'est un chanteur, je crois, c'est le frère Paul Mathieu qui est devenu aujourd'hui pasteur. Il dit, si Dieu dit qu'il n'a plus de bénédiction à nous accorder, est-ce que nos églises auront encore des hommes? Je crois que plusieurs vont se retrouver dans le monde. Mais cette vérité avait déjà été révélée à Golgotha. Le faiseur de miracles. C'est lui qui ressuscitait les morts. C'est lui qui donnait la nourriture à sa famille. Une fois sur la croix, tout le monde a laissé. Et tout le monde est parti. Amen. Jésus est resté seul, avec une poignée de ses disciples. Et les 5000 personnes qui avaient mangé le pain, les 5000 personnes qui avaient été visitées par la deuxième visitation. Mais où sont partis ces gens-là? Où sont-ils partis? Parce que là où il est là, il ne va plus multiplier le pain. Là où il est là, il ne va plus multiplier le pain. Ils sont partis. Est-ce que si Dieu prenait la décision de ne plus nous bénir, est-ce que toi, tu allais être ici? Je vais finir à dire ceci. Vous savez, dans une relation, lorsque vous découvrez que vous n'avez pas
Vous ne bénéficiez pas d'un vrai amour. Oui, na kati ya relation C'est bien de qu'il y a raison. bolingo ezali te. Hein? Tout le monde est bazaki na mbongo. Chérie, je t'aime moi non plus. Ah. Chouchou, bébé, bébé. Hein? Demandez à ces hommes-là, lorsque ils ont connu la chute et que la femme a commencé à montrer son vilain caractère, comment ils se sont sentis? C'est plus qu'une trahison. Amen. C'est plus qu'une trahison. Et nous, à l'égard de Dieu, lorsque notre relation n'est pas basée sur le vrai, c'est pire qu'une trahison. Qu'est-ce qui vous pousse à vous approcher de Dieu? Qu'est-ce qui nous pousse à nous approcher de Dieu? Amen. Amen. C'est comme ça vous verrez certaines personnes dire, j'ai pris comme je n'ai pris pas. Hein? J'ai pris comme je n'ai pris pas. Et quelquefois, il veut importuner Dieu parce qu'il voit que les païens sont en train de prospérer. Quand nous sommes prospérer, nous sommes convoiter prospérité, toi, tu veux le suivre pourquoi? Et tu veux mettre ça sur le dos des dieux. Regardez comment est-ce que les païens sont en train de prospérer. Mais lui, ça en donne des reins. Ils font des reins. Toi, tu pries le Seigneur. Contente-toi de ce que c'était. C'est pas ça. Contente-toi de ce que tu étais. Bien le nom du Seigneur. Lorsque dans une relation, vous vous rendez compte que l'amour n'est pas vrai, c'est plus qu'une trahison. C'est un choc. Et il faut éviter cela. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être vrai. Sois vrai. Ce que Dieu nous exige, c'est le zèle à son œuvre. Ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec quelqu'un qui prend l'engagement. Seigneur, je m'arrête de servir avec zèle. J'ai reconnu que depuis un certain moment, j'ai perdu ce zèle. Et servir est devenu comme un comprimé amer, comme à imposer la valeur. Mais or, nous devons le servir avec notre cœur. Amen. Celui qui a entendu la parole de Dieu ce matin et que tu te sens concerné par rapport à cette parole, tu vas t'élever là où tu es. Tu vas t'élever là où tu es. Toi qui es reconnu comme quelqu'un qui est dépourvu ce zèle, tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, me voici. Je viens devant toi. Toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Redonne-moi, Seigneur Dieu,